Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je trace une fonction affine. Dans la vidéo, nous allons voir comment tracer une fonction affine en utilisant le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Je parlerai également d'une faute très courante que beaucoup d'élèves font et vous aiderai à ne pas faire cette faute lorsque vous tracez vos fonctions affines. Pour cette vidéo, on va travailler sur 3 fonctions affines. Et pour chacune de ces fonctions affines, j'aborde un point particulier. C'est pour ça que je vous encourage à regarder la vidéo dans son ensemble. On va commencer par un cas très simple. F de x égale à 2x plus 3. Il y a plusieurs étapes qu'il faut suivre pour pouvoir tracer la fonction affine. Donc, la première étape, c'est d'identifier correctement les valeurs de a et b. Donc, étape 1, on va essayer d'identifier les valeurs de a et b. La valeur de a, c'est le nombre qui multiplie x. Donc là, on a 2 fois x, donc a égale à 2. Et la valeur de b, c'est le nombre qui est tout seul qui n'a pas de x. Donc on appelle ça la constante. Donc b égale à 3. Après avoir identifié a et b, nous allons passer à l'étape 2 qui consistera à placer un premier point de la droite. Donc étape 2, on va placer un premier point de la droite en utilisant la valeur de b. Donc, b ici égale à 3 et c'est l'image de 0. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, l'image de 0, c'est 3. Donc, je vais placer b comme image de 0 et obtenir mon premier point. Donc, ça, c'est la valeur de b. Cela me donne un point de ma droite. Une fois que j'ai un point de ma droite, il me faut trouver un deuxième point de la droite et après, je pourrai les relier. Donc, l'étape 3, on va écrire donc le coefficient directeur A, donc ici qui est égal à 2. On va l'écrire sous forme de fraction. Par exemple, on peut l'écrire 2 sur 1. On peut aussi l'écrire 4 sur 2. Si les carreaux ou bien les unités sont trop petites, par exemple, on pourra prendre 4 sur 2 au lieu de 2 sur 1. Ici, je vais prendre 2 sur 1, mais sachez que dans les deux cas, vous retombez sur des points de la même droite. Donc, ici, donc, une fois que A a été écrit sous forme de fraction, le déplacement vertical, ça va être le numérateur, donc vertical, et le déplacement horizontal sera donné par le dénominateur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du point qu'on a placé, ici c'est ce point-là, donc à partir de ce point, on va se déplacer verticalement de 2 unités, attention, pas forcément de 2 carreaux, de 2 unités verticalement et de 1 unité horizontalement pour obtenir un deuxième point de la droite. Donc, étape 4, on va construire un deuxième point. Étape 4, donc construire un deuxième point à partir du premier point placé. Construire un deuxième point, point, à partir du point qu'on a déjà placé, à partir de celui qui a été déjà placé, donc à l'aide de B, qui a été déjà placé. Donc, on va partir donc, du point qui est placé. Verticalement, on va regarder donc ici A. Donc, verticalement, à partir de ce point, on va monter de 2 unités. Parce que pourquoi monter? Parce que c'est positif. Donc, 2 étant positif, donc on va monter verticalement de 2 unités. Donc, ce qui donne, on part de 3. Donc, si on monte de 2 unités, on arrive à 5. OK? Après, horizontalement, on va avancer de 1 unité. Pourquoi avancer? Parce que 1, c'est positif. Donc, de là, on avance de 1 unité et on se retrouve ici. Donc, on a plus 2, donc, qui est le numérateur, et plus 1 qui est le dénominateur de A. C'est pour ça qu'il faut mettre le A sous forme de fraction
avant de tracer la droite. Donc, on arrive ici à un autre point, et ce point, c'est un deuxième point de la droite. Or, comme on a dit, pour tracer une droite, il suffit d'avoir 2 points. Une fois qu'on a les 2 points, on va les relier tout simplement pour obtenir la droite on veut tracer. Donc, à l'aide d'une règle, vous reliez les 2 points. À la fin, n'oubliez pas de reporter l'équation sur la droite. Donc, l'équation, ça veut dire y égale à donc 2x plus 3. Donc là, notre fonction, c'est f de x égale à moins 2 tiers de x. Donc, étape 1, comme on a dit, il nous faut déterminer les valeurs du coefficient a et b. Pourquoi a et b? Parce qu'on a dit qu'une fonction affine, c'est toujours sous la forme ax plus b. A, c'est le nombre qui multiplie x, et ici, le nombre qui multiplie x, c'est moins 2 tiers. Ici, b, donc lorsqu'on regarde, il n'y a pas de constante, mais moins 2 tiers de x, on peut l'écrire moins 2 tiers de x plus 0. Donc, le b ici, il vaut 0. Donc, la valeur de b est égale à 0. Après l'étape 1, on va passer à l'étape 2. L'étape 2 qui consiste à placer le premier point. Donc, on va placer le point de coordonnées 0b. Donc, placer le point de coordonnées 0b. Ici, comme b vaut 0, donc ça va être le point de coordonnées 0, 0. Pourquoi? Parce que b, c'est l'image de 0. Donc, on va placer le point de coordonnées 0, 0 sur notre graphique. Ce point est un premier point de notre droite. Étape 3. Donc, l'étape 3, on a dit qu'il fallait mettre le a sous la forme d'une fraction. Or, ici, lorsqu'on regarde, on voit que a, c'est moins 2 tiers. A est déjà sous la forme de fraction, mais attention, le moins devant la fraction, ce qu'on peut faire, c'est d'attribuer le moins, par exemple, au numérateur. On peut l'écrire moins 2 sur 3 ou 2 sur moins 3. Attention, ce que font souvent les élèves ici, c'est que comme ils ont un moins devant la fraction, ils mettent moins devant le 2 et moins devant le 3. Mais par contre, si vous mettez moins devant le 2 et moins devant le 3, ce nombre-là, cette fraction devient positif. Alors que ici, moins 2 tiers, c'est un nombre négatif. D'où il faut attribuer le moins uniquement à 2 ou à 3 pour que cette fraction reste négative. Donc là, on va donc attribuer le moins à 2 pour avoir moins 2 tiers, qui est un nombre négatif. Donc, on rappelle qu'une fois qu'on a ça, ça veut dire qu'à partir du point qu'on a placé, on va se déplacer verticalement de moins 2. Donc, ça veut dire qu'on va descendre de 2 unités. Et horizontalement, on va avancer de 3 unités. Donc, on a dit verticalement qu'il fallait se déplacer de 2 unités. Donc, on passe à l'étape 4. Donc, construire le deuxième point. Étape 4. Donc, construire le deuxième point en se déplaçant. Construire le deuxième point. À partir du premier déjà placé en se déplaçant verticalement de moins 2 et horizontalement de 3. Donc, je rappelle que les valeurs moins 2 c'est le numérateur de A et 3 c'est le dénominateur de A. Donc, à partir du point qu'on a placé ici, donc le point qu'on a placé, c'est celui-là. Donc, c'est à partir de ce point que nous allons effectuer nos déplacements. Donc, à partir de ce point, verticalement, on a dit qu'il faut aller de moins 2, donc ce qui suppose qu'il faut descendre. Donc, attention, regardez, et c'est là que certains élèves se trompent. On a dit qu'il faut descendre de 2. Donc, beaucoup d'élèves vont descendre directement de 2 carreaux. Or, si vous regardez verticalement, là, le point, il était à 0. Donc, si vous descendez de 2 unités, donc de 0, vous arrivez à moins 2.
Donc ici, on va descendre d'un seul carreau parce qu'un carreau correspond à 2 unités sur l'axe vertical, sur l'axe des ordonnées. Horizontalement, il nous faut nous avancer de 3, et 3 étant positif, donc on va avancer. Donc ici, on était à 0, donc si on avance de 3 aux unités, on va arriver à 3. Justement parce que horizontalement, un carreau, ça fait une unité, donc avancer de 3, cela suppose avancer de 3 carreaux. Donc, c'est pour le premier déplacement, c'est là que les élèves se trompent. Il ne faut pas se déplacer en termes de carreaux, mais il faut se déplacer en termes d'unités. Ici, verticalement, un carreau, ça fait 2 unités. Donc, descendre de 2 unités, c'est descendre d'un carreau. On obtient donc le deuxième point de notre droite et après, on relie les 2 points pour obtenir la droite voulue. Et vous obtenez la droite. Et il ne faudrait pas oublier à la fin de préciser l'équation de la droite, y égale à donc moins 2 tiers de x plus 0. Donc ici, il y a quelques vérifications qu'on peut faire en étape 5. C'est qu'ici, vous voyez le A, c'est moins 2 tiers. Donc A, c'est négatif parce que c'est moins 2 tiers. Et si c'est négatif, ça correspond bien à la direction de la droite. On voit que comme A est négatif, lorsqu'on se déplace de la gauche vers la droite, elle descend. La fonction, elle est décroissante. B égale à 0, donc on a le cas particulier d'une fonction affine linéaire, donc qui passe par l'origine. Dans cette troisième vidéo, nous allons encore voir comment tracer une fonction affine, cette fois-ci avec une autre fonction particulière, f de x égale à 0,6 x moins 4. Donc, on va suivre les mêmes étapes que j'ai présentées dans les 2 premières vidéos. Donc, étape 1, qui consiste à identifier correctement les valeurs de A et B. Donc, A, c'est le nombre qui multiplie x. Ici, on a 0,6 fois x, donc A, ça fait 0,6. Ici, B, c'est le nombre qui n'a pas de x, donc c'est moins 4. Attention, il faut prendre le B avec son signe, B étant égal à moins 4. À l'étape 2, on va placer le premier point de notre droite. Donc, on va placer le point qui a pour coordonnée 0B, placer le point de coordonnée 0B. Ici, B égale à moins 4, donc on va placer le point de coordonnée 0, moins 4. Je rappelle que B, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est aussi l'image de 0. Donc, je vais sur ma courbe et je place le point de 0 de coordonnée 0,4. Attention, 0, c'est l'abscisse et moins 4, c'est l'ordonnée verticale. Ici, donc, le point de coordonnée 0,4, c'est ce point. J'ai obtenu un premier point de ma droite. Je vais passer à l'étape 3. Donc, étape 3, donc ce que je vais faire, je vais écrire mon A sous forme de fraction simplifiée ou non. Donc, A égale à 0,6. 0,6, comment je peux mettre ça sous forme de fraction? Je peux l'écrire comme étant 6 sur 10. Et je peux simplifier par exemple ça par 2, ce qui me fait 3 sur 5. À l'étape 4, je vais construire mon deuxième point. Étape 4, donc je construis le deuxième point. Le deuxième point à partir du premier qui est déjà placé. En me déplaçant verticalement, donc verticalement c'est le numérateur de A, donc verticalement de 3. Donc je pars du point qui est placé, verticalement je vais déplacer de 3 et horizontalement de 5. Donc, le premier point qui a été placé, c'est celui-là. Donc, verticalement, je vais me déplacer de 3 unités. Donc, attention, si je pars de moins 4 et que je me déplace verticalement de 3 unités, j'arrive à moins 1. Attention, il ne faut pas se déplacer en termes de carreaux, mais il faut se déplacer en termes d'unités. Donc, moins 4 plus 3, verticalement
Donc, je monte ici parce que 3 est positif. Donc, ça me fait verticalement. Donc, je pars de moins 4. Je monte de 3 parce que 3 est positif. Donc là, ça fait plus 3. Après, horizontalement, je dois me déplacer de 5 unités. Donc, je vais aller de là jusqu'à 5. Ici, vous voyez bien que sur l'axe des abscisses, un carreau, ça fait une unité. Donc, se déplacer de 5 unités, ça revient à se déplacer de 5 carreaux. J'obtiens les 2 points de ma droite que je vais relier pour obtenir la droite. Après, il ne faut pas oublier donc de tracer la droite et d'écrire l'équation de cette droite sur la droite. Donc, l'équation, c'est y égale à 0,6 x moins 4. On peut faire quelques petites vérifications ici. A égale à 0,6. A est positif, donc la droite doit monter lorsqu'on se déplace de la gauche vers la droite. Et si on se déplace de la gauche vers la droite, on voit bien que notre droite, elle monte.